Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sous un soleil magnifique ici, dans le sud-ouest, 25 degrés, le rêve, pour vous présenter des disques 33 tours. Encore, merci à vous pour toujours plus de retours, votre fidélité. Merci à vous les abonnés, continuez comme ça, puisque je ferai une vidéo pour vous faire gagner des disques lorsque nous atteindrons les 2000 abonnés. On n'en est pas encore là pour l'instant, comme promis. Une vidéo sur mes arrivages de ce disquaire allemand. Recordsale.de, très connu, le plus grand disquaire en Europe, qui travaille directement avec la Pennsylvanie, aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle il rentre énormément de disques en pressage US. Donc là, j'ai passé 2 commandes, j'ai une trentaine de disques à vous présenter, donc ça va être un petit peu long, c'est pas grave, vous regarderez la vidéo en 2 fois ou en 3 fois, peu importe. Je voulais tout vous montrer parce que je pense que nous vivons les derniers instants où il y a encore quelques bonnes affaires à faire dans le milieu rock, hard rock, pop, ça reste encore abordable, mais c'est vrai que les prix explosent, même pour l'occasion, il n'y a pas que pour le neuf. Les prix s'envolent. Ces mêmes disques-là, achetés il y a 4-5 ans, je les aurais peut-être payés à la moitié prix d'aujourd'hui, mais bon, on reste quand même sur des disques entre 3-5 euros, 10-12 euros, et puis pour les plus chers, parce que j'ai trouvé 2-3 Graal, même beaucoup plus encore, des disques à 20, le plus cher m'a coûté 25 euros, et un autre à 19, etc. Je vais vous donner les prix en même temps, puisque j'ai toutes les facturettes ici à vous montrer, Recordsale, donc je vous la montre rapidos pour pas vous spoiler la vidéo. Donc je commence direct, toujours par un disque. J'aime bien commencer toujours par tout ce qui est un peu léger, style soul, funk, reggae, et surtout je finis par le rock et le hard rock. Donc aujourd'hui, premier disque, un disque de funk qui sort en 81, qui nous fait du bien avec ce soleil par les temps qui courent. Voilà de la musique funk à souhait avec ses Sister Sledge, qui nous sortent en 1981 ce All American Girls, qui avait été entendu pareil sur toutes les radios, en toutes les discothèques, on avait tous dansé dessus, et ça met vraiment des bulles, c'est très positif, tout ce qui est soul funk, de toute façon, voilà, ça se marie parfaitement avec ce printemps-été là qui arrive, et cette musique, pour moi, est de très très bonne qualité. Comme dans tous les styles musicaux, il y a eu du bon et du pas bon. Elles font partie des très très bons. En plus, elles étaient bien mignonnes quand même, les petites sœurs là, hein, ces petites afro-américaines en 81, voilà, et elles nous faisaient de la très très bonne musique, elles chantent très bien, c'est très funky, on a de la petite guitare qui va bien derrière, des vrais instruments, on n'est pas encore sur des machines, donc ça s'écoute tout seul, évidemment. Alors vous allez me voir me pencher parce que vous le voyez, il fait soleil, donc je protège mes disques, je les mets vite à l'ombre une fois que je vous les ai présentés. Donc voilà, ce American Girls, est un pressage américain. Encore une fois, alors celui-là, à combien je l'ai eu Alors oui, je vais chercher un peu les références. Alors, est-ce que je l'ai celui-ci? Ah oui, j'en ai beaucoup, donc j'en ai une trentaine, donc le temps de tout voir, j'ai dû le payer 3-4 euros grand maximum. Je ne sais plus, ouais, ça doit être ça, quelque chose comme ça, je le vois pas trop là, dans mes listings, parce qu'évidemment je cherche, et plus on veut aller vite, et moins on va vite. Donc forcément, est-ce que je l'ai quelque part? Sister Sledge, 3,84 € en pressage américain. Je vous montre quand même le label, c'est toujours sympa de voir le petit, c'était Capitol ça, voilà, Cotillon, pardon, voilà. C'était un peu le même logo que le logo Capitol, en pressage américain, évidemment, toujours avec des états de disque impeccables. Ça, vous voyez, pour 3 euros, ça n'a rien coûté. Il est en VG, il considère que la pochette est VG et que le disque est en EX. Donc effectivement, le disque, une fois lavé, est nickel chrome. Et puis la pochette, il y a le petit ringware américain classique, mais bon, voilà, c'est quand même très très bien, vous voyez, hein, c'est très très bonne qualité. Voilà, je passe vite dessus quand même parce que là, si je m'éternise à chaque fois comme ça sur les disques, on va prendre beaucoup de temps. Et alors celui-ci, vous connaissez cet artiste, Grace Jones, Grace Jaune, comme disait Garcia avec Decaune dans Nulle part ailleurs à l'époque, quand il l'avait reçu sur le plateau, Philippe Gildas, ils avaient fait le sketch, et je me rappelle que José Garcia s'était déguisé, il s'était présenté comme Grace Jaune. Alors elle est morte de rire, parce que, évidemment, Grace Jones était
avait ce look très androgyne, très particulier, célèbre mannequin et égérie de Jean-Paul Goude, qui nous fera un disque. Alors lui, par contre, la pochette était en à peine G, hein, Goude. Donc vous voyez, elle a bien vécu. Et ce disque est donc entouré de musiciens jamaïcains, hein, la section rythmique célèbre, hein, Slide Dunbar à la batterie, Robbie Shakespeare à la basse, qui vont accompagner Grace Jones, qui me semble-t-il, je dis bien me semble-t-il, a des origines jamaïcaines, mais je suis pas sûr, tu me diras dans les coms comme d'habitude. Et donc cet album qui sort en 81, effectivement, Night Clubbing, c'est vraiment, il porte bien son nom parce que, alors clubbing peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un album que tu vas l'écouter la nuit, quoi, le soir en tout cas, parce que c'est une ambiance comme ça, je dirais presque très feutrée, avec un reggae un petit peu sombre, comme ça un peu dark, avec cette voix très chaude, hein, qu'avec Grace Jones, très dans les basses, hein, un peu dans les graves comme ça, et cet album est une bombe, hein, attention, c'est un disque qui s'est très très bien vendu à l'époque, qui a eu un succès de dingue, et c'est une artiste très singulière, évidemment, avec ce physique, hein, très très particulier, avec sa clope au bec là, et ce look. Et ouais, moi en tout cas, j'aime beaucoup ce disque. Et quand je l'ai vu, alors celui-là c'est pareil, il a pas dû me coûter bien cher, le Grace Jones. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Ah oui, j'en ai pris plusieurs, donc il faut que je les retrouve. Je sais plus trop exactement. Enfin bon, dans les 3 à 5 euros, un grand maximum. Ça, c'est des disques en or, quoi. Toujours sur un. Alors là, je vous dis, j'ai beaucoup. Night Clubbing, Island, pressage allemand, Good VG, 7,39 €. Voilà. Tac. Et voilà, le petit macaron qui va bien de la Miss Grace Jones. Il y a quelques rayures superficielles, mais le disque passe lui très très bien évidemment à l'écoute. Moi, j'ai jamais eu le moindre problème avec un disque. Et si je devais en avoir un, de toute façon, vous allez voir après, il y a une petite surprise. Il y a un disque qui m'a été envoyé par erreur. C'était bien le bon album, mais pas la bonne version. Et immédiatement, de toute façon, ils vous font l'avoir et ils vous remboursent le disque automatiquement, hein, et vous le gardez à la maison, donc ça vous fait un disque gratuit. Donc voilà, Night Clubbing 1981, un petit bijou de cette on va dire pop reggae, c'est pas vraiment pop, hein, c'est plus reggae, très feutré, limite un peu jazzy comme ça, avec des touches, des sonorités très nuit. Il faut l'écouter la nuit, ce disque. Et bien quand il y en a un, il y en a deux. Et en 85, rappelez-vous, hein, pour les plus anciens, il y avait cette publicité qui passait à la télé où elle ouvrait sa bouche et la voiture arrivait et rentrait dans son immense bouche. Là, on saute de 4 ans et on arrive à ce Slave to the Rhythm, qui est un album un peu concept, comme ça, autour justement du titre Slave to the Rhythm. Nous sommes les esclaves du rythme, et c'est très funk là, pour le coup. Pareil, elle s'entoure de pointures à la production, enfin c'est toujours des cadors. C'est formidablement bon. Produit par Trevor Horn, ouais, Slave to the Rhythm, 85. Je vous dis là, on est plus trop dans le côté night clubbing, on est plus sur un album concept, on peut le dire, autour de ce thème-là, et ce qui va donner donc ce refrain qui va revenir très souvent avec des lignes de basse et des bons petits solos ponctués comme ça. C'est vraiment très très bon, quoi, ce disque. 1985, je vais même encore m'en toper d'autres, hein, de cet artiste, parce que c'est pas mal, surtout en début de carrière. Elle démarre fin des années 70 environ, et elle va nous sortir de très très bons disques, et celui-ci, je trouve, en fait partie, même si on est peut-être un peu moins, je sais pas si on peut dire un peu moins bon que le night clubbing, c'est très différent. Là, on est plus, vraiment, on passe du reggae un peu ambiance night comme ça, de night clubbing, à du funk, plus milieu des années 80, avec la prod qui va avec, bien sûr, et les sonorités, avec quelques réverbes accentués de ci, de là sur certains instruments, et ça donne un putain de bon disque, encore une fois. Je vous montre rapidos le macaron. Donc celui-là, oui, le Slave to the Rhythm. Je l'ai payé un peu plus cher parce qu'il est en EX et il m'a coûté 11 €. Voilà, vous voyez, maintenant les prix. Hein, alors que ça, il y a 4-5 ans, je l'aurais payé 5 ou 6, hein, grand maximum. Mais voilà, maintenant, ça coûte ça. C'est comme ça, c'est le marché aujourd'hui, donc je pense que là c'est ma dernière grosse commande chez eux. J'en repasserai d'autres à l'avenir certainement, mais très honnêtement, j'ai vidé ma wantlist à 90% environ, et il me reste que très peu de choses à acquérir aujourd'hui en disque 33 tours. Donc là, j'en ai profité tant qu'ils sont à bon prix. Et l'année d'après, 86, voilà, elle va sortir pour moi le dernier bon disque, on va dire, pop funky de sa carrière, avec ce Inside Story, voilà.
Très très bon disque encore, le dernier pour moi, parce qu'après ça va devenir un peu, ça va s'arrêter d'ailleurs, de toute façon sa carrière artistique à ce niveau-là en tout cas, quasiment, c'est des compilations qui vont sortir par la suite, mais bon, bref, là on est sur encore un disque qui a des accents un peu plus pop, peut-être un peu moins funky, mais on a toujours quand même ces sonorités et ces sons assez funky. Alors celui-là c'est le troisième, je sais plus où il est exactement. Grace Jones, alors Slave to the Rhythm je vous l'ai dit, Night Clubbing je vous l'ai dit, et l'autre je sais plus où il est, oui pardon, Inside Story je l'ai payé 3,88 €. Vous voyez, ça dépend d'un album, vous voyez sur un autre ça peut changer comme ça de prix, c'est comme ça aujourd'hui. Donc voilà, ça se présente sous ce petit macaron-là, et toujours des disques en très bon état. J'évite de vous les montrer trop à la lumière, puisque là je suis en extérieur, et si c'est pour vous mettre le reflet du soleil dans les yeux, ça va pas être agréable pour vous. Donc voilà, faut savoir un petit peu rectifier avec le temps les erreurs qu'on peut commettre quand on est assez débutant sur YouTube. C'est vrai que là j'essaie de vous éviter les reflets quand je vous montre un disque en le penchant comme ça, vous voyez, pour pas que vous ayez les reflets comme ça du soleil. Voilà, encore le dernier bon disque pour moi de Grace. On arrive donc là, on finit pour le plus léger avec un disque des Temptations. Là on part sur la Motown, toujours aux États-Unis, avec cet album qui n'est pas le plus grand de leur carrière, hein. Attention, là c'est juste parce que je l'ai payé pareil, celui-là dans les... il m'a coûté que dalle ce disque. Si je regarde un petit peu, le Temptation, combien je l'ai payé celui-ci, je crois 3-4 €, je vois plus trop ici, sur mon listing. En fait, j'en ai 2 ou 3. Donc où est-ce que je l'ai sur Fast Reels? Oui, je l'ai payé 4,68 €. Voilà, en pressage américain toujours. Voilà. Oui, alors c'est sympa, c'est funky, il faut l'avoir. Je me suis dit à ce prix-là, voilà, 3 €, 4 €, on va pas se priver, quoi, en pressage américain. Vous voyez, toujours avec ces encoches là, hein, ces disques qui se retrouvaient dans les bacs des disquaires pour les solder, bien sûr, pour être vendus à 1 $ symbolique. Donc voilà, les Allemands récupèrent tout ça, et nous... vous voyez, une heure toujours avec les coins arrondis chez les Américains, c'était très courant chez eux, et avec ce beau label Gordy, donc filiale de Motown. Motown tout court d'ailleurs, hein, de toute façon, c'était la même maison, donc voilà, on a un album léger, funky, avec toujours ces voix, on va y revenir tout de suite derrière, mais celui-là, je me suis dit, 3 €, un album de 83, c'est du bon funk, donc on prend pour les Temptations, immense groupe de la Motown. Et là, donc, on va revenir bien plus en arrière, en 1971, avec ce Sky's the Limit. Et là, par contre, on est dans l'âge d'or du groupe, parce que tous les artistes chez Motown, généralement, vont se réveiller, comme Stevie Wonder, Marvin Gaye, les Temptations vont taper du poing sur la table pour pouvoir faire des chansons qui sortent un peu du côté très sirupeux qu'avait la Motown jusqu'en 67-68 environ. Et là, les artistes revendiquent des choses, ils ont, oui, des choses à dire sur la société qui les entoure, sur les problèmes qu'ont encore les blacks à cette époque-là dans ce pays, dans certains États. Et nous avons alors là pour le coup un disque très planant, très soft, avec donc Dennis Edwards, hein, qui était arrivé déjà depuis 68 ici, toujours Eddie Kendricks, Paul Williams, Otis Williams, Melvin Franklin. J'adore ce groupe, hein. Je suis fasciné par ce groupe depuis que je suis tout gamin. Les Temptations sont des chanteurs emblématiques Motown, avec ces voix donc qui vous donnent le poil à chaque fois, quoi. Voilà, et ça je l'ai trouvé en pressage allemand original, donc je suis pas peu fier. Et celui-ci, alors je l'ai payé combien? 13,48 €. Et il est en très très bon état bien sûr, avec le beau Motown original allemand. C'était le macaron qui était noir. Voilà, Gemma. Parfait. Très très bel état. Des disques excellents à l'écoute, comme toujours chez Record Sale, hein, je vous dirais, moi je vous dis, je n'ai jamais été déçu de la qualité des disques chez eux. Je prends VG, en général VG, EX, voilà, ce genre de panier-là, et vous avez tous les disques dans plusieurs états, et donc à vous de voir par rapport à votre portefeuille évidemment, hein, quel est le disque qui vous correspond le plus. Voilà, vous avez tous les prix, il y a encore du choix, mais c'est vrai que je pense qu'on est sur les derniers instants où les disques sont encore abordables. Après, je pense que d'ici déjà 6 mois, 1 an, ça va être terminé tout ça, donc il faut en profiter maintenant. Et là, donc, leur masterpiece, là ça c'est un masterpiece, pareil que je trouve en pressage. Alors celui-là, c'est un pressage hollandais, VG, il m'a coûté 6,62 €. Je vous montrerai les listings à la fin bien sûr. Oui, alors ça vous parle, hein. Les amoureux soul funk, il y a le titre le plus célèbre de tous les temps, Papa Was a Rolling Stone,
1972, avec cette célèbre ligne de basse, ce charlet, cette pédale wah-wah qui rentre. Et oui, on a Norman Whitfield à la production. On est sur l'âge d'or de la Motown. 1972, c'est les plus belles années. Et ils vont nous pondre des disques, ce groupe-là, entre 68 et... Alors j'en cherche d'autres, hein, mais bon, le Psychedelic Shack que je cherche de 70, c'est à 45-50 €, hors de question pour moi. J'attends qu'un jour, peut-être, il tombe. Mais voilà, celui-là, encore abordable. 6,62 €, j'en ai profité. Voilà, le pressage hollandais. Chez les Hollandais, c'était orange, comme ceci. Voilà, messieurs, dames, c'est le même recto verso. Et vous voyez, on trouve encore des Graals, parce que pour moi, ça, c'est un monument. Enfin, c'est pas que pour moi, c'est pour tous les gens qui sont spécialistes en soul funk. Ce disque est juste un disque totalement fondateur de ce que va être un petit peu la Blaxploitation, hein, avec ses guitares wah-wah très prononcées. Ce rythme assez saccadé, on va dire, plutôt assez linéaire, mais hypnotique, voilà. C'est le terme que je cherchais. Eux, ce sont des cadors. Alors le line-up va bouger, bien sûr. Paul Williams s'en va. Richard Street arrive à la place de Paul, qui avait des problèmes d'alcool, qui est parti, qui a quitté le groupe. Ça aussi, il faudra qu'un jour je vous fasse une spéciale Motown, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces immenses disques. Et ça, c'est un petit bijou, mes amis. De 72. Et là, attention, là, je rentre un Graal funk qui m'a coûté 10,13 €. Tous les autres, j'en cherche évidemment d'autres de ce groupe, hein. Si je pouvais tous me les rentrer, il y en a encore 5 ou 6. Je les rentrerai, mais 50, 60, 80 €, 120 €. Il n'y a que celui-là qui était à 10,13 €. Je vais vous parler du grand George Clinton avec son groupe Parliament, un de ses groupes, puisqu'il y avait également Funkadelic qui officiait sous son écurie. Donc il a formé ces deux groupes-là. Funkadelic aura un côté un peu plus psyché, un peu plus rock. Parliament tombe dans ce qu'on va appeler presque le P-Funk, c'est-à-dire le funk beaucoup moins, on va dire, dansant, beaucoup moins solaire que d'autres immenses groupes de ce style funk. Là, on est sur un petit bijou. Il y a un petit cut ici, et pourtant, il est dit que c'est un pressage... Et oui, c'est un pressage US, forcément. Il y a le cut, pardon. Il m'a bien coûté 10,13 €, VGVG, il considère. Ce disque est un monument pour les amoureux du funk. Pour moi, on est sur un Graal. Je vous dis pas ma fierté d'avoir rentré ce disque. Clones of Dr. Frankenstein, bien sûr. Et c'est un sommet de ce qui s'est fait dans le P-Funk. Là, attention mes amis, c'est un disque, un petit bijou. Il est livré avec sa pochette originale, hein, sorti sous le label Casablanca, qui distribue également Donna Summer et d'autres artistes, comme Kiss également dans le rock. Et là, on a donc un beau pressage américain original. Donc là, c'est une grande fierté d'avoir rentré ce disque. Alors là, c'est un monument. Je ne vais pas vous en faire des caisses, parce que je pense quand même que tous vous connaissez ce groupe de barjots qui était Parliament, avec Clinton et sa clique de musiciens, tous aussi déjantés les uns que les autres. Vous avez un pur bijou, un des, pour moi, 10 plus grands disques funk qui ait jamais été fait, enregistré au XXe siècle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parliament, un bijou que je vous présente en premier pressage américain. Mes amis, 76 pour ce disque. Et là, on a la reine, la queen. Je l'avais vue il y a très longtemps sur une de mes vidéos de mon pote, là, Aldo le vinylien, que je salue, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs. Allez voir cette chaîne, c'est toujours aux petits oignons, hein, sa chaîne, hein, Aldo le vinylien. Il avait trouvé il y a des mois et des mois. Je suis comme lui, je suis archi fan de ce duo mythique américain, toujours, on reste aux États-Unis. On reste dans les années 70, on revient en 71 avec du live au Carnegie Hall à New York. Ike et Tina Turner, voilà. Alors celui-là, combien je l'ai payé? Ike et Tina Turner. Voyons voir. Tina Turner, Ike et Tina, où es-tu? Je ne sais plus. Je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. Tina Turner, Whitesnake, voilà, le double LP, 4,19 €.
Alors attention, il est mint celui-là, c'est pas compliqué. Alors eux ils disent quoi dessus? Ils disent EX, ouais. Mais pour les Allemands, je trouve qu'ils sous-cotent un peu leur truc, quoi. En fait le EX, c'est pour nous c'est presque du near mint, quoi. Vous voyez, regardez la pochette. Alors là je vous mets un peu les reflets justement pour que vous puissiez bien voir l'état du disque. Il est nickel chrome, il s'ouvre en trifold. Il n'y a que 2 disques, mais il s'ouvre en 3 parties, comme ceci. Et des belles photos en plus en noir et blanc, donc je vous laisse savourer les amis. Hop. Ike et Tina à la grande époque. Voilà, alors ici on s'intéresse à la musique, hein. Évidemment, pas au bonhomme en ce qu'il était en lui-même, puisque c'était quand même franchement un sale type, il faut bien le dire, mais sous coke en permanence, mais qui avait un génie créatif, qui est à l'origine de l'histoire du rock'n'roll. Ike Turner, hein, il écrit un des premiers titres rock au monde dans les années 50, et puis c'est lui qui va révéler tous les grands bluesman noirs américains, enfin en tout cas il va révéler beaucoup de talents blues. C'est un gars qui est très recherché dans le milieu à l'époque, parce qu'il voilà, c'était un mec très talentueux, quoi, un petit génie, j'allais dire, des arrangements, avec son célèbre studio qu'il fondera par la suite, le Bolek Sound. Et oui, ils vont nous sortir des disques incroyables. Et là, on est sur le passage américain d'un autre état, parce qu'il y a un autre macaron plus blanc, beige clair, et là, on est sur ce macaron-là. Ici, c'est le pressage US. Alors c'est peut-être une réédition un tout petit peu plus tardive peut-être, mais et pourtant il est bien estampillé 71 en original US, donc je vous dis pas, je l'ai pris tout de suite parce que je suis archi fan de cette musique, de ce rhythm and blues totalement sauvage qui mélange un peu le funk, la soul, le rock, parce que Ike était fou de blues, donc on sent tout ça dans cette musique qui est d'une extrême agressivité par moment, même si c'est pas du tout du rock ou du hard, mais comment dire, c'est très sauvage, quoi, hein. C'est Tina en même temps, hein, la voix rocailleuse de notre lionne préférée. Ça nous donne un live qui est enregistré dans son intégralité et qui est juste sublime, quoi. Ça, c'est un monument qui sort en 71 et qui vient compléter en fait le Live in Paris que j'ai également, que j'avais trouvé en brocante à 2 € il y a des années de ça. Je vous l'avais présenté sur la chaîne. Mon Live in Paris d'Ike et Tina Turner. Et là, on sent la setlist est légèrement différente, mais c'est quasiment à peu près la même chose puisqu'on est sur la même année, la même tournée que le live à Paris. Mais sauf qu'on est là, on est à New York et il se défonce, j'ai envie de vous dire, presque même un peu plus pour le public américain que pour le public français, même si la prestation française est très très bonne, attention. Mais là, voilà, ils savent qu'ils sont à New York dans la salle la plus mythique des États-Unis, le Carnegie Hall. Donc, on a un concert monumental. Et vous voyez celui-là, 4 €, 19 centimes. Hein. C'est une misère, double LP, voilà, 4,19 € quoi. Donc, on profite pour un double album comme ça. 75, et bien voilà, elle nous sort ce Acid Queen. C'est son premier album, on va dire solo, même si c'est Ike qui écrit des titres derrière. Mais la première phase va être consacrée à des reprises des Stones, reprises de Led Zeppelin, rien que pour le morceau Oh Lotta Love de Led Zepp. Oh la vache, la claque que vous prenez quand vous écoutez ce morceau. Et ce disque, c'est pareil, il m'a coûté que dalle. Je crois qu'il m'a coûté, attendez que je regarde, Tina Turner, Acid Queen, ah non quand même, 10 €. 10 € 30 centimes, voilà. Parce que la pochette est VG et le disque est EX. Il m'a coûté 10 balles. Mais celui-là, je le voulais impérativement, ne serait-ce que pour même ce titre-là, Who Lotta Love, même si on a Under My Thumb des Stones avec Let's Spend the Night Together, le Acid Queen de Pete Townshend, bien sûr, hein, le I Can See for Miles des Who, évidemment, et puis donc le Who Lotta Love de Led Zepp. Et là, on est ensuite sur les derniers titres qu'elle va enregistrer avec Ike, Baby Get It On, qui est un de leurs derniers tubes en 75, pardon, je vous l'avais pas précisé. On est en 75 et c'est le dernier titre avec lequel, sur lequel elle va chanter, écrit par Ike, et c'est une de leurs dernières collaborations, puisqu'après, on le sait, va s'en suivre une bagarre légendaire et elle se retrouve à courir dans la rue en pleine nuit pour chercher un hôtel et vite se barrer de ce monstre tyrannique qui était Ike et qui l'a rué de coups. Et ça va être le début de sa carrière solo, mais bon, ça va être après la traversée du désert pour elle, malheureusement. Mais là, voilà, c'est le dernier témoignage des titres écrits par Ike pour Tina Turner. Et ça, donc ce Acid Queen, il vous le faut si vous aimez l'artiste, c'est top. Là, je vous l'avais dit, hein, on est sur du lourd. Hein. Donc là,
tourne la page de tout ce qui était soul funk et rhythm and blues, on arrive sur un tout petit peu de West Coast, clin d'œil à mes potes Vinyl Khalif, Nono, avec lesquels on a enregistré d'ailleurs une vidéo spéciale Eagles que je vous invite à aller voir. On s'est bien régalé à la faire. Nous, on savait très bien que c'était une vidéo qui allait pas du tout faire de vues en France ni de likes, mais on aime tellement ce groupe on en a fait une spéciale et on s'est bien régalé à la faire. Allez la voir, elle est sur la chaîne de Vinyl Khalif, mon pote Nono, je te salue. Franck Mélo Vinyl, qui était avec nous pour cette spéciale Eagles, je te salue mon poulet, regarde un petit peu ce que j'ai trouvé, un disque que tu nous avais présenté il y a très longtemps sur ta chaîne, j'ai regardé toutes tes vidéos depuis le début quasiment, donc voilà, hein, je m'en souviens très bien, tu nous avais présenté cet album de Boss Skax, qui est un promotionnel américain, combien je l'ai payé celui-là, Art of Mine, non c'est Down to the... oui c'est l'autre, parce que j'ai pris deux petits trucs, 3,29 €. Vous voyez, on trouve encore de superbes disques pour que dalle. Et celui-là, il date de 77, pardon, autant pour moi. Boss Skax, figure emblématique ce qu'on va appeler, alors je sais pas, Nono me dira, AOR, West Coast, soft rock Khalif. C'est une merveille, encore une fois, c'est toujours cette musique cousu main, hein, c'est de la dentelle, quoi. C'est vraiment, tout est placé au millimètre, hein, c'est musicalement parlant, c'est incroyablement bon, toujours avec ce côté un peu groovy, très sucré, très Khalif. Boss Skax, immense artiste. Là, je suis sur un pressage US VGEX pour 3 € quoi. Voilà, avec l'inner d'origine et le beau Columbia rouge entouré, serti du Columbia jaune. Pressage américain original 1977, mes amis. Vous me direz évidemment dans les commentaires, je te réponds direct, hein, dès que tu m'envoies un petit com là dans les commentaires, je te réponds tout de suite au moment où tu visionnes la vidéo, où tu postes ton com, je te réponds et on parle un peu, tu me diras évidemment si tu as certains de ces disques chez toi à la maison. Vous me direz les amis. Ravi d'avoir chopé ce superbe album de 1977 de Boss Skax. Voilà, là c'est la pure Khalif et donc il y avait un petit maxi 45 que j'ai voulu prendre en attendant de trouver l'album, parce que j'arrive pas à trouver le 33 tours. Ça, on est bien plus tard, là on arrive en 88, 87, 88, ouais c'est ça, chez CBS, avec justement quelques titres de 1976 et d'autres là de 88 avec Art of Mine dessus, You'll Never Know et Soul to Soul. Qui étaient les titres là assez de 88 et un titre de 76 voilà, pris de Silk Degrees, un autre album. Voilà, j'adore Boss Skax, j'adore ce soft rock Khalif pur. Donc là c'est un maxi 45, donc je l'ai eu pour que dalle. Celui-là je sais plus combien il m'a coûté, c'est le Art of Mine, ouais c'est ça, ouais, et il m'a coûté en maxi 6 €, voilà, 6,86 € ce Boss Skax, superbe, toujours chez Columbia je pense. Toujours en... non, c'est pas du copyright, pardon. C'est du CBS, pardon, là, CBS, là, ici, en rouge. Et c'est un pressage UK, anglais. Eh oui, mes amis, pressage anglais, original. Ouais. Donc, alors les Anglais, c'est pareil, hein, ils avaient des pressages de dingue. Bon, de toute façon, les Espagnols aussi, hein, voilà, c'était quand même de très très bons pressages. Et celui-là déroge pas à la règle. Un bon Boss Skax. Après, on arrive au 1981. J'allais dire rock, new wave rock, parce qu'au départ, ce groupe était considéré un peu new wave, hein, quand les morceaux passaient en discothèque, ça passait entre Depeche Mode et Duran Duran, ce genre de trucs, donc c'était considéré avec des sonorités très new wave, mais quand même très teinté rock. Ce deuxième album, évidemment, de U2, que j'ai trouvé en pressage original. Alors, combien j'ai chopé celui-là, le U2, je sais plus. Oui, pardon, October, 10,40 € en pressage Portugal. Pressage portugais, pardon. Voilà. Alors, moi, je l'aime beaucoup, ce October, pour Gloria, déjà d'une. Et puis, moi, j'aime U2 à leur début. Je vais les suivre jusqu'à Cartoon Baby. Après, j'avoue, moi, je décroche. C'est pas mon truc du tout. Pop, discothèque, tous ces albums, c'est pas du tout ma cam. Et on a l'inner sleeve, pardon, originel, bien sûr. Ils sont tout gamins, hein, et, je sais pas, ils ont une vingtaine d'années, quoi, hein, un grand max. Voilà, la clique à Adam, Bono, etc. Et c'est un pressage Highland original de 1981 en pressage
portugais. Et ça sonne très très bien. La qualité de son chez eux aussi, c'est pareil. J'en ai pas beaucoup. J'en ai peut-être 2 ou 3 comme ça, des pressages dans ma discothèque, ainsi que des pressages espagnols. Et ça sonne plutôt très bien. Donc je suis ravi de l'avoir eu pour 10 balles. Hein, c'est bien ça, je revérifie. Ouais, 10,40 €, Portugal, EX. Bon, il y a une petite tanche là, donc ils auraient pu mettre VG, hein, parce qu'il y a une toute petite tanche ici. Bon, pas bien grave en tout cas. Moi, ça fait partie des disques que j'adore, produits par Steve Lillywhite, nos Irlandais chéris, notre groupe de Dublin, voilà, enregistré en juillet-août 1981, avec donc le manager Paul McGuinness, bien sûr. Voilà, tout le monde connaît, je ne vais pas m'éterniser dessus. Moi, je trouve que c'est un très très bon disque. Il arrive juste avant War, évidemment, leur classique. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je cherche, il me manque plus que Boy, finalement, le tout premier. Un an avant, en 1980, et comme ça j'aurai la totale de mes disques de U2 que j'adore au plus haut point. Moi je préfère évidemment la période chouchouatterie, mais j'adore War, j'adore Unforgettable Fire également en 84. J'aime toute la période de U2 en fait, années 80 moi. Et je m'arrête à Artoon Baby. Voilà, c'est comme ça, après les goûts de chacun, comme toujours. Moi j'aime pas du tout ce qu'ils vont faire derrière, mais là pour moi c'est le U2 que j'aime quoi. Donc October, je l'ai pris pour 10 balles, je pouvais pas passer à côté de ce disque. Et puis là, un monument de la New Wave oui, il y a eu de très bonnes choses en New Wave, hein, heureusement, il n'y a pas eu que de la merde, il y a eu beaucoup de merde, mais de toute façon, je vous dirais presque comme dans tous les styles musicaux, sauf que en matière de New Wave, je trouve que c'est un sous-genre musical qui a développé à outrance des trucs vraiment merdiques, et là j'ai un album enregistré au Zénith à Paris en août 86, je le voulais depuis longtemps celui-là, et je l'ai chopé à que dalle, pareil, quoi, il m'a pas coûté grand-chose, ce Simple Minds, 12,75 €. Voilà, 12,75 € pour ce live dans la Cité de Lumière. Donc voilà, Paris, 1986, au mois d'août. Ils vont enregistrer, tous les tubes sont là, Ghost Dancing, Big Sleep, Waterfront, Promise You a Miracle, Someone Somewhere in Summertime, Jungle Land, Alive and Kicking, tout est là quoi. Voilà, les plus grands titres. Pour moi, c'est un des plus grands lives d'un groupe New Wave, mais les mecs savaient jouer. C'est pas trop synthétique, en fait, hein, c'est des vrais icos. Voilà, c'est fantastique, quoi. Alors, il y a du son de synthé, bien sûr, mais on s'en fout. C'est d'une qualité, pour moi, c'est ce qui s'est fait le mieux. Moi, c'est mes groupes préférés, quoi, avec Tears for Fears. On n'a rien fait de mieux. Moi, c'est vraiment mes groupes préférés. Alors, la particularité, c'est que ils ont pris une photo, en fait, mais qui est la photo d'un concert, je crois, qui était donné en Italie, parce que c'est pas le Zénith à Paris, ça. Hein, donc, bon, voilà, ils ont mis cette photo-là. En tout cas, les disques sont en parfait état. Je vous ai dit le prix, hein, je l'ai eu pour 10 balles, 12 €, je sais plus. Je vous l'ai dit à l'instant. Voilà. Le petit macaron qui va bien, les disques sont parfaitement propres. Enfin, je les ai lavés, bien sûr, vous le savez. Mais regardez-moi l'état, quoi. Je vous mets un tout petit peu le reflet du soleil, ça va vous piquer un peu, mais c'est juste pour que vous voyez bien. Vous allez peut-être pas bien voir, je l'ai de l'autre côté, le soleil, là. Voilà. Bon, en tout cas, le disque est splendide. Une qualité de son incroyablement bonne. Ah ben oui, hein, quand vous écoutez ça, forcément, hein, vous posez ça sur la platine, voilà, vous repartez en plein cœur des années 80 et... c'était pour moi là, de la très très bonne New Wave là, quoi. Attention, on est sur les Cadors, pour moi c'est les meilleurs quoi. À l'époque, avec Tears for Fears pour moi c'était ce qui se faisait de mieux en la matière quoi. Voilà, pour moi la New Wave c'est ça, et ça aurait dû n'être que ça, mais bon, rien n'est parfait. Il y a eu des mauvais disques dans tous les styles musicaux, mais voilà, ça fait partie pour moi d'un petit Graal que je voulais m'offrir en double album. Ouf, magnifique. Et là, on repart en Angleterre. Avec une chanteuse américaine, donc vous avez bien compris de qui je veux parler. Combien je l'ai payé celui-là? 8 €. Pressage anglais. Chrissy Hynde, la Yankee qui débarque en Angleterre. Bon, en fait, la meuf, elle était de l'Ohio. Hein. Quel putain de bon premier disque, quoi. 79. Voilà, avec le fameux Brass in Pocket qui... Alors eux, c'est pas compliqué. Elle, quand elle débarque en Angleterre, elle a pas un rond, évidemment, elle est fauchée, elle traîne dans des squats lugubres, entourés de punk assez malsains. Et puis, elle va commencer elle croyait en sa bonne étoile, elle trouve ces trois mecs, et boum, carton plein, jackpot, premier album exemplaire pour moi, voilà, ça naît sur les cendres du post-punk, hein, tout ça, donc c'est magnifique, quoi. Wow, pressage anglais d'origine en plus. Ah putain, magnifique. Quelques rayures superficielles. Il cracouille un peu, il est employé sur un petit morceau, mais il passe bien, nickel, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, Pretenders, premier album. Bon, ben vous connaissez tous, hein, j'espère que vous l'avez. Celui-là, moi,
Vous voyez, je l'avais pas, je l'avais en CD, parce que j'ai tous ces trucs-là, je les avais en CD, je les ai poncés, écoutés, réécoutés, mais je les voulais absolument en format 33 tours, vinyle. J'avais pas les moyens, encore une fois, moi, de m'acheter tous ces disques quand j'étais très très jeune. Moi, j'avais 11 ans à peine, en 79, donc voilà, pour moi, c'est une belle revanche sur la vie de pouvoir m'offrir ces disques-là pour pas grand-chose finalement, quoi. Je vous l'ai dit, 8,27 €. Hey, premier album d'un groupe de légende, hein. Et quand il y en a deux, et le 2 il suit derrière, quoi. 81, avec Birds of Paradise, oh là là, les morceaux là aussi. Oh, je trouve qu'elle a une voix, Chrissy, c'était assez... ouais, la formule magique, quoi, comme beaucoup de groupes, hein, où la mayonnaise, l'alchimie prend entre eux, et puis après, bon, malheureusement, le drame de ce groupe, c'est que deux des icos là vont décéder à 1 an d'intervalle, et bon, voilà, elle va renaître de ses cendres après avec une autre formation. Il y aura encore 1 ou 2 bons disques derrière, mais moi, c'est vraiment là que je les aime, les Pretenders, sur ces 2 premiers albums qui sont des bombes, et ça va les propulser sur une carrière internationale. Ils vont faire des tournées mondiales à n'en plus finir. Ils passent partout, hein, Japon, Australie, Europe, États-Unis. Ça se vend des millions d'exemplaires. Ils ont vendu des camions. Donc le 2, je sais même pas combien je l'ai eu. Le deuxième Pretenders, que je vous dise. Où est-ce que je l'ai, le deuxième Pretenders? Je le vois pas. Oui, pardon, Pretenders 2, 4,66 €. EX. Voilà. Alors chez eux, c'est EX d'abord pour la pochette, EX après pour le disque. Voilà, c'est d'abord la pochette, ensuite le vinyle. Et oui, effectivement, regardez, il est mint, hein, le truc, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, deuxième album. Pressage quoi, je vous ai dit, je sais plus, pressage allemand sur celui-là. Voilà. Chez eux, c'était sorti chez Ariola. Voilà, vous le voyez certainement à l'image, mes copains. Et du coup, on a pour moi les 2 chefs-d'œuvre du groupe là. Clairement, je pense que vous les avez ces disques-là à la maison, je pense. Hein. Moi, je les avais pas. Ouais, je vous ai pas montré l'inner, pardon, de superbes photos comme toujours avec ces fabuleux icos, quoi. Quel groupe ça, putain, quel groupe, Pretenders, quoi. Au début là, pouf, ces 2 premiers disques. C'est pas si sauvage que ça, au contraire, hein, c'est très raffiné, c'est du rock, mais on n'est pas du tout sur du punk, hein, loin de là. C'est du très très bon rock de très bonne qualité, bien écrit. Pareil, toujours très bien composé, très bien joué. C'était génial. Puis le guitariste avait une touche, hein, il est là. Hein. Il avait une touche particulière. C'était vraiment des très très bons. Là, on est sur le must du must en matière de rock anglais, post-punk, Pretenders. C'est incontournable, quoi. C'est incontournable. Et aujourd'hui, bien content. Et puis là, un Graal, le dernier album qui me manquait de ce groupe. Alors, à combien je l'ai eu? C'est celui-là que j'ai payé 19 €. Voilà. Pressage allemand. 19,20 €. Voilà, c'est le disque qui m'a coûté le plus cher, avec l'autre tout à l'heure je vais vous présenter. Le dernier qui me manquait de la grande période de ce groupe hard rock. Là, on reste en Angleterre avec un groupe hard. Et le deuxième album, enfin, c'est Love Hunter. J'espère que je vais pas être censuré par YouTube, parce qu'il y a une nana dessinée, voilà, la nana qui prend son pied sur le serpent. Mais c'est très très beau l'artwork, regardez-moi ça, quoi. Et ça, c'est le pressage allemand avec cette série Fame, où en fait, ils rééditaient le catalogue de certains artistes. Et le pressage est excellent. Et vous voyez, ils le disent ici, album original artiste, original tape. Voilà, sur la série Fame allemande. Les Allemands sont très très carrés au niveau des masters, du travail de pressage. On est sur du très très bon sur ce label Liberty là. Voilà, je vous le mets à l'endroit tant qu'à faire, les amis. Voilà, pressage allemand, original. Et EX, hein, c'est du nickel chrome. Putain, quand j'ai posé ça là, après lavage sur la platine, j'ai kiffé, hein, parce que. Alors, vous savez, je vous en ai présenté, hein, regardez au début de ma chaîne, mes premières vidéos, j'en avais rentré 5 ou 6 d'un coup, et je les payais 5-6 € les albums à l'époque. Et aujourd'hui, regardez, 19 € pour celui-ci. Voilà, le dernier qui me manquait. Alors, c'est l'après Deep Purple, hein, quelque part, puisque David part avec John Lord, puis ces 2 guitaristes, surtout Bernie Marsden et Nicky Moody, qui officient sur les premiers albums de Whitesnake, donnent une couleur comme ça très funky rock un peu, hein, c'est beaucoup plus rock, hard rock, mais très groove, avec toujours cette patte de Coverdale qui était un fou de soul funk. Donc voilà, ce deuxième album enregistré en 79 sur Sunburst Records. Waouh. Magnifique album. Deuxième, 79, Love Hunter, un classique, et ça c'est pour moi un Graal que j'ai rentré, les amis. Donc là on est sur du très très lourd, hein. Je vous l'avais dit aujourd'hui, c'est une vidéo record sale, vous n'allez pas être déçus les rockers, hein. Là on est dans le rock, ça y est, on repart dans le sud des États-Unis.
Voilà, en dessous de la Floride, avec des Blackfoot, avec des mecs qui avaient de vraies racines indiennes. Hein. 3 des 4 des 5 Zikos là, avaient de vraies racines. Ils venaient d'une tribu qui s'appelait les Blackfeet, d'où leur nom, Blackfoot. Bon voilà, c'est un super groupe live en 82, je crois. Ouais, c'est ça. Enregistré sur la tournée anglaise avec la Rolling Stone Mobile, qui donne un son très brut de pomme comme ça, sans artifice, sans arrangement inutile. Quel live, voilà. Celui-là, il me le manquait de ce groupe. Maintenant, il me manque plus que le Strike, c'est bon, j'aurai la totale. Pour en tout cas les disques, pas la totale pour la discographie du groupe, mais la totale pour les disques qui m'intéressent moins, sur leur période, ma période favorite de ce groupe. Et voilà, ça sort ici en pressage allemand, chez Atco Records, mes amis. Voilà. Et c'est un... Alors celui-là, c'est pareil, hein. Ce live, pour moi, dans l'histoire des lives... dans l'histoire en tout cas des lives du rock sudiste, sud-américain, on est quand même dans le... Ouais, on est dans le bon avec Blackfoot, on est dans le très très bon. Donc ça, il me le fallait. Et puis alors là, mes amis, une série. Les premiers albums, je me suis régalé. Après Lynyrd Skynyrd, sur les cendres de la fin du groupe, puisque le crash d'avion se passe en 77, Ronnie meurt, le chanteur emblématique du groupe Lynyrd Skynyrd, et va arriver un groupe du sud de la Floride, les mecs de Jacksonville. Je vous avais présenté un album déjà, mais là, je vous présente le premier disque de ce groupe, Molly Hatchet. Là, on est sur les sommets. Pareil, un combo qui va reprendre l'esprit de Lynyrd Skynyrd en y incorporant 3 guitaristes, un premier chanteur, qui est excellemment bon. Je sais plus comment il s'appelait, Danny Joe Brown, je crois, qui était aux vocals. Oui, c'est ça. Et alors les artworks déjà sont magnifiques, hein, tirés d'un mec l'artwork date de 73, mais l'album date de 78. C'est le tout premier pressage américain. Alors celui-là, combien je l'ai payé, combien j'ai payé ces disques, voyons voir, Molly Hatchet. Alors faut pas que je me trompe, parce que ça c'est le premier, c'est le éponyme, mais ils m'ont coûté, voilà, Molly Hatchet, 8,85 € en pressage américain. Donc, vous m'excuserez du peu. Regardez-moi ces couleurs, cet artwork de dingue, avec cette pochette comme ça, mythique, hein, avec ces espèces de barbares vikings venant d'un autre temps, écrasant tout sur leur passage avec un décor totalement chaotique, apocalyptique derrière. fait un peu penser à des barbares du Moyen-Âge, comme ça, sur leurs chevaux, avec des armures fantastiques, quoi. Toujours pressage américain, vous voyez, pour pas cher, hein, 8,85 €. Et ça sort chez Epic USA, mes amis. Attention, j'ai la pochette qui se barre, je fais gaffe à mon inner. Voilà, voilà le pressage US. Hop, original. Vous vous rendez compte là de ce que je trouve quand même? Je me dis, faut que je les prenne tout de suite, parce que je vous dis, ces disques-là, à mon avis, dans 1 an, 2 ans, c'est fini. On ne pourra plus les trouver à moins de 20-25 €. Il y a tellement de gens qui se sont rués dessus depuis ces dernières années qu'il y en a de moins en moins. C'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Et il y a énormément de demandes, de moins en moins d'offres, donc les prix. C'est une logique pour tous les produits, hein. Donc voilà. Premier album de Molly Hatchet, 78, on est sur du rock sudiste à 3 guitares, classique. Je vais pas vous en tartiner pendant des heures, mais je vous montre les artworks qui sont d'une beauté. Le suivant, 79. Le voici, regardez-moi ça, quoi. J'espère que vous avez une bonne lumière à l'écran, parce que moi je me vois pas, avec le contre-jour du soleil derrière. J'espère que vous les voyez bien. Regardez-moi ces artworks. Ah là là, la vache! Ça, c'est juste magnifique, hein, avec toujours leur blason emblématique à Molly Hatchet qui ne changera pas, hein, jusqu'au bout. Mais les artworks, avec toujours ces mecs, la touche des gars, quoi, le sang qui gicle de la hache. Voilà, c'est des purs Sud-Américains, c'est pur Sud, hein, les mecs qui viennent du sud de la Floride, hein, originaires de Jacksonville. Voilà, ça c'est le deuxième album de leur carrière, Flirting and Disaster. Alors celui-là, je l'ai payé 12,40 € en pressage européen, celui-là. Donc ça, c'est un pressage hollandais, certainement. Ouais, c'est ça.
Voilà, toujours sur le Epic, les amis. Toujours pareil, des états de disques impressionnants chez Record Sale. C'est du nickel chrome chez eux. Voilà, toujours, ne prenez jamais en dessous de VG chez eux. Jamais, jamais fer, jamais porc. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo très intéressante que vous a délivré Dimitri de la chaîne Wanted Wax, que j'aime beaucoup, moi. Après, c'est pas mon univers, parce qu'il présente beaucoup de BO, beaucoup de rap, tout ça, mais le mec est très attachant d'une, et en plus, il vous livre des vidéos de très très bonne qualité, donc allez voir sa chaîne Wanted Wax Dimitri, et il vous a fait une petite vidéo sur les cotations, justement sur tous ces rapports, port, fer, qu'est-ce que ça indique, etc. Très intéressant, allez voir cette vidéo, et donc voilà, Wanted Wax Dimitri. Un petit clin d'œil à lui. Voilà, pour clôturer ce deuxième album mythique de Molly Hatchet. Et quand il y en a deux, il y en a trois. Et là, c'est là que je crois que le nouveau chanteur arrive. Et c'est Jimmy Ferrar qui arrive aux vocals et qui est également très très bon, un très très bon chanteur. Et ce troisième album, faut que je boive un petit coup parce que je commence à avoir soif, il fait chaud là, ça tape, on a 25 chez nous, et oui, il fait bon dans le sud-ouest. Un petit pago fraise à la tienne, mon ami. Ce troisième album est dans la même. Je vous dirais que Molly Hatchet, de toute façon, jusqu'au milieu des années 80, c'est un sans faute. Vous en aimez un, vous ne pouvez pas ne pas aimer les autres. C'est impossible. C'est d'une continuité, d'une qualité, d'une richesse musicale incroyable, ces albums. C'est du très très bon. C'est pas un groupe connu en France, bien sûr, sauf de nous, évidemment, toujours pareil, les amoureux du rock. Et toujours, voilà, le look. C'est des vrais sudistes, forcément. Le sud de la Floride, on est tout en bas des États-Unis, et avec toujours dans ces fabuleux artwork. Celui-là, c'est le Between the Odds, et je l'ai eu à. Voyons. Je le vois plus évidemment maintenant, je ne sais plus à combien je l'ai eu. Dans les 10 balles peut-être, un truc comme ça, je vois. Non, c'est l'autre que j'ai à 16. Celui-là, je sais plus, le temps de chercher, je vous laisse à nouveau admirer la pochette. Où est-ce que je l'ai celui-là? Je le vois même pas. Molly Hatchet, oui, pardon, 12,61 €, présage américain EX. 12,60 €. Ouais, c'est important pour moi de vous délivrer les prix, parce que ça vous donne une indication par rapport à la date où sort la vidéo, et comme ça laisse une trace, finalement, sur YouTube. Voilà, le macaron toujours épique. Ça laisse une petite trace en temps et en heure pour comparer un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si vous allez voir mes vidéos Record Sale, de mes premières commandes, la toute première commande où j'avais rentré, vous vous rendez compte, le Physical Graffiti de Led Zeppelin à 10 € à l'époque, en excellent état, pressage allemand. Je pensais avoir reçu à l'époque le pressage japonais, mais c'était bien le pressage allemand que j'avais reçu. Et vous voyez, les disques, ça vous permet en fait de voir un peu la différence et l'évolution des prix jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et c'est toujours un très très bon indicatif. Donc celui-ci, une bombe, pareil, de 1980, troisième album, chef-d'œuvre CBS, pressage US. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime chez Record Sale, c'est que voilà, on chope plein de. Vous avez le choix, ce disque-là, je vous dis, vous l'avez dans plusieurs pressages, européens, anglais, américains. À vous de choisir, quoi, selon l'état de vos finances, bien sûr. Et je vous avais présenté l'album de 81 il y a quelques mois, quand j'avais passé ma précédente commande chez eux. Et là, donc, j'ai trouvé pour 16 € ce pressage européen de 1983, pour moi, le dernier disque qui va vraiment m'intéresser dans ce groupe. Bon, voilà, c'est ce No Got No Glory, qui sort donc en 1983, avec la bonne dégaine des mecs qui veulent en découdre, habillés façon western. Et oui, la culture sud-américaine. Et regardez-moi un petit peu l'inner sleeve, toujours ici, avec les photos sympas, en hors-la-loi, des bons petits branleurs, et toujours donc le macaron chez Epic CBS, pressage européen, hollandais pour celui-ci. Ouais, parce que tout était CBS, Epic en général, dans les années 80, faisaient presser leurs disques énormément en Hollande, en Allemagne, en France aussi bien sûr, mais énormément en Hollande à cette époque-là. Donc je me suis goinfré de finir, je vous dis, j'ai vidé ma wantlist quasiment 90%. Donc là, c'est vraiment, je me dis vraiment vite, il faut que je prenne ces disques avant qu'ils ne coûtent une blinde. Et voilà, donc je me suis rué dessus, quoi. 83, excellent album.
Et là, encore un Graal, mes amis, encore un Graal. Là, on part dans tout à fait autre chose. On revient à une filiale de Motown qui va créer un label pour enregistrer des groupes blancs qui font du funk, qui sont des amoureux de la Motown. Rare Earth, le live de 1971, mythique live. Pour moi, ça, c'est un Graal. Alors, je sais plus combien il m'a coûté celui-ci. Tac, voyons. Rare Earth, où il est. Voilà, le voilà. 13,25 €. Voilà, alors ça c'est superbe. Si vous connaissez ce groupe Rare Earth, je vous ai montré le premier album sur ma spéciale années 60. Mais celui-ci, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Ça sort toujours avec leur joli macaron Rare Earth, ici, voilà, pressage allemand. Voilà, il m'a coûté 13 €. C'est un Graal parce que c'est un live légendaire. Si vous aimez voilà, tout ce qui est, on va dire, soul funk mélangé, on voit bien que ce sont des blancs quand même qui jouent parce qu'ils y apportent leur touche un peu, je dirais, un peu rock, un peu funk rock psyché, on pourrait presque dire. Allez, soyons fous, on va dire ça. C'est surtout très groove. Après, c'est une galère pas possible à le remettre derrière. Alors je vais essayer de me remettre ça sans faire trop de mal. Il ne faudrait surtout pas que j'arrache voilà, la pochette. Ici, très compliqué à remettre dans sa pochette celui-là. Je sais que j'avais galéré la dernière fois, excusez-moi. Je remettrai ça. Non, il faut quand même que j'essaie de le remettre maintenant parce que je suis en extérieur quand même. Donc juste pour vous dire que ce groupe est très connu, évidemment aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, pas trop chez nous, j'ai envie de vous dire, comme toujours. Mais voilà, en tout cas, il gagne à être connu parce que ça, je peux vous dire que c'est un live de légende avec I Just Want to Celebrate, Hey Big Brother, Born to Wonder, tous leurs titres les plus emblématiques sont là. J'ai tous les albums, tous leurs premiers albums, jusqu'à Ma de 73. Alors après, c'est vrai, un petit coucou aussi à Hugues, Runic Hugues, qui nous a fait une bien belle vidéo encore dernièrement, où il a rentré un album de ce groupe, mai de 1976. Hélas, Hugues, c'est la fin en 76 pour eux, quasiment. C'est pas, les deux derniers sont pas les meilleurs. Donc, mais après, il faut aimer ce style avant, fin 60, début 70, de ce funk groovy rock, on va dire, qui est typique et très singulier dans leur musique. Donc si tu aimes ce style, ça va te correspondre, sinon j'ai peur que ça soit pas trop ta cam. Mais voilà, Rare Earth est un immense groupe funk rock avec ce sac US. Vous vous souvenez, on avait tous ça à l'école au Bahut, hein. Mais nous c'est un peu particulier, on avait la petite languette qui revenait ici avec le US, et puis on avait tous rajouté le T, le R pour faire Trust, et puis on avait ACDC, Scorpion, inscrit au marqueur, etc. Ça c'est des souvenirs de jeunesse, les années collège, pour moi en tout cas, et pour vous aussi certainement. Voilà, un Graal que j'ai rentré, quoi. Un Graal, ce Rare Earth, vous voyez, pour pas super cher finalement. Combien je vous ai dit, 16 € je crois. Ouais, c'est... voilà quoi. Je sais plus, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit le prix, hein, je crois. Je suis tellement concentré sur au moment où je vous parle que je sais même plus si je vous ai dit le prix ou pas. Mais je pense que je vous l'ai dit, ouais. Donc en tout cas, voilà, un superbe album enregistré en live en 1971 de ce célèbre groupe de la Motown, de groupe de blanc. Voilà, les Rare Earth. J'espère que la lumière est bonne pour vous. Ouais, je pense que c'est bon. Yes. Et puis là, on arrive sur les derniers albums, mes amis, mais j'étais très étonné de trouver quand même le style Wills des Stones, quoi. Le grand retour des Stones en 89. Putain, en original, mais je l'ai payé que dalle. En plus, je crois qu'il m'a coûté 10 balles. Le Rolling Stones, où est-ce que je l'ai, celui-ci? Steel Wheels, 10,96 € en pressage hollandais, EX. Steel Wheels, quoi. Le grand retour des Stones en 89 à 10 balles. Je pensais qu'il était coté bien plus cher, ce disque-là. Eh ben non, pas du tout. Liner, nickel. Regardez-moi ça, quoi. Tac. Et ça sort avec... Je me rappelle, moi, c'est mon oncle qui m'avait ramené le CD des États-Unis à l'époque, parce qu'il travaillait là-bas. Et il m'avait ramené tous ses disques en CD. Jamais j'aurais pensé le trouver à 10 balles un jour en vinyle, quoi. Parce que c'est le pressage original, hein, c'est pas une réédition, hein, les amis, hein, donc attention. Donc là, on est vraiment sur un monument pour moi, parce que c'est quand même, un monument, parce que en 89, ils reviennent, personne les attend au tournant, et le disque est vraiment pas si mauvais que ça, quoi. Hein. À la réécoute, je le préfère en tout cas bien davantage à Voodoo Lounge et à Bridges to Babylon derrière. Des disques que j'aime aussi beaucoup, mais Steel Wheels est quand même un peu plus rock, quoi. Donc voilà, ça c'était le retour gagnant pour les Stones en 89, donc j'étais bien content de le trouver à peine 10 €, quoi. Et puis, un Yardbirds en pressage anglais, qui m'a coûté 10 balles aussi.
Et là, je l'ai pris celui-là parce qu'on a 6 des 10 morceaux qui figuraient sur le premier album live du groupe en 64, le Five Live Yardbirds. Et on trouve donc 6 titres enregistrés donc au Marquis en mars 64. Et c'est donc absolument génial pour moi parce que sur la face 1, vous avez les titres de 64 en fait enregistrés avec Eric Clapton bien sûr. Ça reprend en dessin la version de la vraie photo du premier album, mais on l'a en dessin avec donc les membres du groupe ici. Je vous en ai largement parlé sur mes précédentes vidéos années 60. D'ailleurs, un grand merci à vous, les abonnés, d'avoir autant vu cette vidéo et de l'avoir autant liké. Elle a cartonné cette vidéo, j'en suis très fier. Je suis très fier de mes spéciales en fait, parce que je vois qu'elles plaisent finalement beaucoup ces vidéos-là. Donc elles montent en termes de vues, de likes et continuez, ne lâchez rien, continuez à m'encourager. Surtout, c'est toujours très très agréable. Donc voilà un super disque en plus anglais, donc je vous dis pas le son de dingue qu'il y a sur ce pressage, et oui c'est le pressage anglais de Charlie, voilà, Made in England, Charlie Records, voilà, qui avait sorti ça, et parfait quoi, parfait. Super pressage quoi, il y a un son de dingue sur ce disque, waouh. Voilà, un bon pressage anglais à 10 balles, très lourd le disque, très très lourd, très massif. Et du coup, on a évidemment, les Anglais étaient évidemment très doués, tout comme les Américains, tout comme les Japonais, pour faire des pressages de très très bonne qualité. Vous sentez, c'est à peine croyable d'ailleurs d'entendre le son aussi clairement, alors que le live date de 1964 quand même. Vous vous rendez compte, on est à 60 ans quoi, 60 ans. Et vous avez un son de dingue là-dessus, un son de dingue. Donc celui-là, j'ai pas pu ne pas le prendre. Et ensuite, voilà, ça c'est de la faute à Hugues qui m'a remis goût à ce groupe que j'ai boudé pendant très longtemps parce que je n'aimais que le premier album et l'album de 84. Parce que j'ai toujours trouvé quand j'étais jeune que Eddie Van Halen était trop démonstratif. C'était le genre de guitariste qui me saoulait un petit peu parce je trouve qu'il en faisait trop à l'époque. Aujourd'hui, en repenchant l'oreille et surtout en revoyant la vidéo des essentiels de Hugues sur ce groupe, il m'a donné envie et du coup je les ai rachetés. Mais je les ai rachetés pour pas très cher en plus parce que ils m'ont pas coûté grand chose. Alors celui-là je le cherche avant de vous le montrer. Si quand même 12,85 €, mais il est EXEX en pressage anglais. Non même pas, il est en VG et je vois VG et Near Mint pour le disque. Ouais, Van Halen. Voilà, le troisième album, 1980, me semble-t-il, si je dis pas de conneries, mais ouais, c'est bien ça. Voilà, ce troisième album. Je vous ai montré le deuxième que j'ai trouvé chez Easy Cash il n'y a pas très longtemps, à 10 balles. Voilà, celui-là, je l'ai payé quasiment le même prix, à 12 €. C'est bien ça, je regarde tous mes disques. Tac. Ouais, c'est ça, 12,85 €, mais c'est le pressage anglais. Regardez la pochette. Elle est pas belle la vie? Nickel chrome. Regardez-moi ça, belle photo déjà. Alors oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Hugues m'a donné envie de me replonger dedans. Et quand je réécoute, je me dis merde, mais il y avait quand même des super titres dedans, quoi. Ces albums sont quand même vraiment pas dégueux, quoi. Loin de là, c'est du bon rock, quoi. Et finalement, ouais, Eddie, je le trouve avec le recul, avec le temps, je le trouve quand même assez. Il reste sobre, il laisse respirer la musique, il en met pas tout le temps non plus. Et il avait une technique démentielle, bien sûr. C'était un excellent guitariste, bien évidemment. Je suis pas en train de juger ou de quoi que ce soit, mais c'est vrai que je boudais le groupe pendant des années. Je sais pas pourquoi. Et là. C'est le plaisir, mais le kiff que j'ai à écouter ces disques, c'est incroyable quoi. Troisième album de Van Halen, 1980, un bijou, un petit bijou. Moi j'aime beaucoup maintenant, j'aime beaucoup. Et donc du coup, oui, évidemment j'ai le premier, j'ai le deuxième. Le premier étant leur chef-d'œuvre, c'est clair. Mais j'aime bien le troisième et j'aime bien le quatrième. Donc voilà, ça c'est de ta faute, Hugues. Tu m'as fait craquer de la thune encore. Et celui-là, je l'ai payé. Où il est. Fair Warning, 11,56 €. Near Mint EX, pressage européen. Voilà, de ce disque. Alors, je me rappelle que dans sa vidéo, Hugues n'aime pas trop la pochette. Il est un peu fâché avec l'artwork là. Bon, ouais. Bon, je m'en fous un peu de toute façon. Mais oui, c'est vrai que c'est pas démentiel, mais il y a des images de violence où on voit quand même des trucs un peu douteux, où on voit un mec frapper quelqu'un au sol ici, vous voyez,
voilà, avec le sang un peu rouge. On voit un mec derrière là qui s'avance vers un tapis qui va se faire découper la tronche. Bon, c'est particulier, mais on s'en fout. C'est le contenu musical, hein, évidemment, qui nous intéresse ici sur cette chaîne. Donc voilà, parfait état, une belle photo, des mecs bien sexy avec les choucroutes qui vont bien de l'époque. Hein. Voilà, Van Halen, ouais, voilà, les grosses mises en pli des années 80. On est déjà en 81. Et pareil, disque en excellent état, toujours chez Warner Bros, original, européen, allemand. Parce que je vois le GEMA là, donc c'est du pressage allemand. Et évidemment, le son est d'une qualité très très bonne. Hein, ils sonnent très bien ces disques. Hein. Moi, j'ai aucun souci sur la platine. Ça saute pas, ça craque pas. Ça... Voilà, c'est après voilà, c'est la très bonne qualité chez Recordcell. Voilà, ils se foutent pas de la gueule du monde, quoi. Ils sont sérieux les Allemands. Hein, donc voilà, ils font pas les choses à moitié. Quand ils les font bien. Et pour les disques, c'est pareil. Ils considèrent, ils sous-cotent un peu le truc, comme ça le client, il est agréablement surpris, quoi. Et moi, c'est pas pour rien que ça fait 10 ans que je passe par eux. Bon, bref. En tout cas, l'album est produit par Ted Templeman et c'est top of the top. Voilà. Et c'est celui-là, par contre, qui va me décevoir un peu. On va finir avec ça. Celui-ci, il est un peu plus indigeste pour moi, ce Diver Down de 82. Lui, il m'a coûté 8 € à peine, 8,36 €. Voilà, bon, c'est l'album de 82. On a l'impression qu'il cherche un peu. Il y a des reprises un peu bidon, style Pretty Woman. Ouais, il vaut mieux écouter la version de Roy Orbison, hein, clairement, elle est bien meilleure. On est déjà à 1 heure de vidéo. Et oui, les amis, je vous avais prévenu, c'est très très long. Voilà, Diver Down, superbe quand même. Alors, superbe disque, non, n'exagérons rien. C'est pas un superbe disque. Pour moi, je vous dis, il y a des morceaux qui sont vraiment Dancing in the Street, c'est pareil, une reprise Motown de Martha et les Vandellas que va reprendre Jagger et Bowie en 85. Ils auraient pu se passer de quelques reprises. Après, l'album est intéressant, il est un peu déroutant, il y a un morceau un peu Charleston, années 20. C'est assez particulier, ça reste rock, mais bon, c'est pas le meilleur, clairement. Voilà, bon, c'est pas grave. Et après, particularité, mes amis, David Lee Roth, voilà, ils m'ont donné envie. Effectivement, l'album est très bon, mais ils se sont trompés, Recordcell. Ils m'ont envoyé le Canta en espagnol. Je ne savais pas qu'il avait sorti une version au Mexique chantée en espagnol, parce que c'est un pressage mexicain, ça. Apparemment, moi je l'ai en pressage, oui, Mexico, EXEX. 8,73 €. Mais ils se sont trompés. J'avais pris moi la version classique, chantée en anglais, bien sûr. Et là, ils m'ont envoyé la version espagnole. C'est pas grave. Mexicaine, pardon. Voilà, chantée en espagnol. Je savais même pas que ça existait. Donc ce disque-là, mes amis, je l'ai lavé, bien sûr. Et je vous le ferai gagner dès qu'on sera à 2000 abonnés. Hop. Voilà, la condition, bien sûr, ce sera d'être abonné à la chaîne. Voilà, Warner Bros toujours. Pressage mexicain, et il sera pour vous puisqu'il m'a été donc remboursé, offert par Recordcell vu qu'ils se sont trompés, et ils vont m'envoyer donc lors de ma prochaine commande la version anglaise que j'attends évidemment bien plus parce que j'adore les Espagnols, hein, ce sont mes voisins, ce sont nos voisins, mais chanter en espagnol sur du rock, moi ça passe moyen. Pour pas dire ça passe pas tout court, mais voilà, celui-là, il est en excellent état. Je vous l'ai lavé, bien sûr, tous mes disques sont passés à la spin clean et ils arriveront chez vous tout propre, tout beau, comme ça, quand vous les gagnerez dans quelques temps, quand on sera à 2000 abonnés. Voilà, mes amis, il fera partie de la liste des disques à gagner sur ma chaîne. Hop, et puis, pour finir, mon Graal, que je cherchais depuis très longtemps, à bon prix. J'ai dû mettre, j'ai une abeille qui arrive, 25 € pour l'avoir, ce disque. C'est le disque le plus cher avec le White Snake à 19 €. Voilà, vous avez vu, tous les autres sont entre 5 et 10, 12 € à peu près. Pressage espagnol, ça sonne superbement bien. Mon Graal, Virgin Killer 1976, Ulrich Roth, Roth. Les Allemands de Scorpion avec leur premier, pour moi, bijou intemporel. Voilà, ce Virgin Killer. La pochette originale, vous le savez tous, c'était une petite gamine avec une vitre cassée au niveau de son sexe. Bon, je m'en fous complètement, moi c'est la musique qui m'intéresse. Donc voilà le pressage espagnol original de 1976 de ce fantastique groupe avec la petite leaflette qui va bien, originelle. Voilà, ça c'est un Graal, mes amis, un Graal que j'ai trouvé à 25 €. De toute façon, je me suis dit il faut le prendre maintenant parce que dans 2-3 ans il sera à combien ce disque? À 50, 60, 70? Voilà. Donc RCA Espagne, disque en excellent état toujours. Et puis je vais pas vous faire l'article sur Virgin Killer, un disque de malade, un Graal, un des derniers Graal que je rentre dans ma collection. Je vous dis, il me reste
plus beaucoup de disques à rentrer maintenant dans ma discothèque. J'ai quasiment tout ce que je rêvais d'avoir en disque. Ça y est, je l'ai maintenant depuis toutes ces années que je réachète mes disques vinyles. Voilà, j'ai tout. Je suis un mec comblé parce que j'ai tout, quoi. J'ai tout ce que je rêvais d'avoir. Et celui-là c'était un des derniers grands disques que je rêvais d'avoir en pressage original et non pas en réédition. Pour celui-là, je voulais vraiment le son original et voilà, je suis très très heureux. Je vous dis, c'est un pressage espagnol mais qui sonne très bien et ça, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Là, on est sur un masterpiece du hard rock années 70, quoi. Scorpion, Virgin Killer, encore avec la grande époque de Ulrich Groth, qui était un guitariste absolument génial et qui nous a sorti et pondu tous ces disques et tous ces solos, tous plus beaux les uns que les autres, quoi. Scorpion. Voilà. Et le dernier pour la fin. Voilà, mes amis. Après, je vous laisse enfin. Peut-être moins prestigieux, mais je l'avais pas je l'avais qu'en CD, comme beaucoup de mes disques, mais voilà, ce Love at First Sting, là on passe en 84, c'est le rock de Scorpion, plus commercial diront certains, oui, mais avec ce fameux slow Still Loving You qui moi marquera mes 16 ans, et puis Rock You Like a Hurricane, pardon, vous avez Big City Nights dessus également, Crossfire, Bad Boys, bon, voilà quoi, c'est encore un disque quand même qui est très très bon de Scorpion, celui-là je sais plus à combien je l'ai eu, 9,81 €. Et à l'époque, ils étaient donc chez Harvest. Voilà, ici, avec le beau label. Pressage allemand avec le Gemma au milieu. Voilà, je vous avais promis de la bombe. Je vous ai donné de la bombe. Vous avez vu, c'est voilà quoi, magnifique. C'est magnifique disque que je suis ravi d'avoir rentré. Vous voyez encore des sommes, somme toute assez abordables. Voilà, je vous remets un peu. Que vous voyez un petit peu, vous ferez une petite pause sur image, les amis. Voilà mes petits prix. Alors je cache quand même mon adresse, hein, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir des gens mal intentionnés sur Internet, sur la toile, ne sait-on jamais. Vous voyez, voilà, tout est là, tout est clair, tout est limpide. Il n'y a pas de secret. Vous ferez une petite pause et vous reverrez tous les disques que je vous ai énoncés, voilà, sur tous ces groupes. Voilà, mes amis, j'espère, et oui, c'est un peu long, 1h05, et oui, j'avais plus de 30 disques à vous présenter, donc vous regarderez la vidéo en plusieurs fois, bien sûr. Donc je vous laisse, je vous kiffe, je vous love, je vous dis à très bientôt, parce que oui, je vous ferai gagner des disques, donc continuez surtout à ne rien lâcher sur les likes, et surtout, continuez à vous abonner pour pouvoir gagner certains des disques qui sont dans ma discothèque. Mes amis, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. N'oublie pas donc le like, dans les commentaires tout de suite je te réponds et on se revoit le plus tôt possible. Ciao tout le monde, bye bye.